Bonjour tout le monde, bienvenue à ce dernier bulletin des nouvelles du Haut-du-Lac. Et oui, déjà la dernière édition, la fin de l'été qui arrive à grands pas. Et pour souligner ce dernier épisode, on vous a préparé une compilation des nouvelles marquantes de la MRC Moriac-Chapdelaine cet été. Mais avant ça, je me suis entretenu avec Philippe Laprise, l'humoriste qui s'est lancé un défi complètement TDAH, comme il le dirait lui-même. Donc je laisse Philippe nous parler de sa fondation et du défi de taille qu'il s'est lancé, qui est de traverser le lac Saint-Jean, écoutez bien, à pédalo. Ça va super bien. Écoute, je passe un été de rêve, évidemment, dans ma région, donc au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Fait que je suis hyper heureux en préparation, évidemment, de ce défi de pédalo-là, de la traversée du lac. Donc, ça va super bien. Tout s'enligne vraiment bien. Pour de vrai, c'est un bel été, là. C'est très trippant. Puis on dirait que je suis en vacances depuis 15 mois. C'est comme si ça fait un an, je me repose. Je sais pas. Il y a quelque chose de le fun. La Fondation Philippe Laprise, en fait, elle a été créée par moi parce que j'étais un peu tanné d'entendre les choses qui étaient très négatives sur le TDAH, donc ceux et celles qui ont un trouble du déficit d'attention avec ou sans hyperactivité. J'étais écœuré de ça, fait que je voulais qu'il y ait un espèce de, j'aime pas dire point tournant, mais un espèce de point de départ pour quelqu'un qui a besoin d'aide, qui a besoin de trouver des renseignements. Parce que la Fondation, elle va transmettre des renseignements. Malheureusement, on n'est pas à l'étape, on n'offre pas de service, mais on offre des renseignements. Exemple, on a acheté une plateforme cette année de formation en ligne où ce qu'on peut trouver à peu près 25-30 heures de formation qui sont données par des professionnels de la santé, par des professeurs, par plein d'affaires. Et c'est vraiment bien fait, bien monté. C'est mettons, une formation dure 1 heure, puis c'est segmenté en capsules de 6-7 minutes. Fait que tous les TDAH n'ont pas besoin de se rendre jusqu'au bout de l'heure. Ils peuvent écouter un 3 minutes, un 6 minutes, puis après ça, reprendre là où ils sont rendus. Mais ça transmet des informations sur le TDAH qui sont prouvées scientifiquement. Et moi, c'est ça que je voulais amener avec la Fondation, avoir quelque chose de crédible, mais qui a justement que sa fondation est faite avec des preuves scientifiques, donc des choses qui existent. Pas des affaires qu'on garoche à gauche, à droite, parce qu'avec le TDAH, malheureusement, il y a beaucoup de choses qui sont dites sur Internet partout. Il y en a qui n'ont pas fait leur recherche encore. Peut-être que dans 10 ans, on va dire « Ah oui, ça fonctionne, puis c'est approuvé, puis que là, on y va. » Mais là, il n'y en a pas assez. Fait que je voulais avoir cette espèce de point de départ-là. Puis c'est un peu ce qu'on a fait dans la dernière année avec la pandémie, c'est de s'installer, puis de faire ça, puis d'avoir cette plateforme-là qui est gratuite en passant. Je le dis aux gens, c'est gratuit. Vous allez sur le site de la Fondation et vous avez accès gratuitement à ça. Je vous prends votre courriel pour vous envoyer des infolettes ça serait le fun de donner. Parce que, tu sais, des fois, quand tu fais des affaires gratuites, tu dis, vu que ça a été gratuit, j'ai appris beaucoup de choses, je pourrais faire un petit don de 50 $. Oups! Mais c'est comme les gens le sentent, ça. Puis je laisse les gens très libres de ça. Le défi complètement TDAH qu'on fait en traversant le lac Saint-Jean en pédalo, moi, je voulais faire un défi qui était TDAH. Je voulais pas faire un défi que, mettons, marcher de montagne ou courir, qui sont des choses que le commun... Tu sais, en même temps, marcher de montagne, quelqu'un pourrait partir en montagne pendant 9 jours. Là, c'est sûr que ça, c'est un peu TDAH. Mais je voulais faire un défi qui représentait un peu cette folie-là, cette intellectualité-là qu'on a, les TDAH, de faire « Hey, on fait ça! On sait pas comment, mais on le fait. On va s'entourer, puis on va le faire. » Parce que moi, l'objectif de ça, il est simple, là. C'est une analogie extraordinaire. Le TDAH, là, ça représente le pédalo. Je sais que ça va être dur, là. Je sais qu'on se lance pas là-dedans là, de même en disant « Hey, je m'en vais traverser ça, moi tout seul. » Non, 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 non. C'est que j'ai besoin d'encadrement, j'ai besoin de sécurité, et c'est ce que je vais avoir. Je vais avoir une équipe de sécurité, 3 Zodiacs qui me suivent, des gens qui me suivent, une équipe pour m'aider, et je vais le traverser. Mais quand un TDAH est bien encadré, avec un plan d'intervention ou une médication ou d'autres méthodes alternatives, bien, il est capable de se rendre à ses objectifs. Et c'était ça le but de ça, de faire quelque chose d'éclaté, mais quelque chose que tu fais... Tu sais, c'est drôle parce que je suis allé chez Baron Barbecue manger, puis ils m'ont dit dans une phrase qui m'a fait capoter. Il dit, Baron Barbecue, il dit, c'est juste assez cave pour que ça soit génial. Mais cette idée-là, là, c'est juste assez con pour que ça soit génial. Fait que traverser ça, c'est le même concept. C'est juste assez niaiseux pour faire... Mais c'est génial, parce que mon objectif, c'était de faire parler de la Fondation. Et pour de vrai, je n'ai jamais été autant dans les médias, même avec ma carrière d'humoriste, qu'avec cette espèce de défi-là, que les gens trouvent ça drôle, qui s'amusent, mais qui sont au courant que je m'en irai pas là tout seul, que je vais avoir une équipe avec moi. T'sais. Bien, évidemment, là, avec la pandémie, malheureusement, je ne peux pas faire de rassemblement. Je ne peux pas avoir de gens qui me suivent, puis je ne peux pas assurer la sécurité de d'autres personnes que moi-même. Parce que je peux pas. Fait que s'il y a des gens qui s'approchent de moi pendant la journée, malheureusement, je vais leur dire de s'en aller. Je vais lui demander 50$ pour la Fondation, puis après ça, je vais leur dire de s'en aller. Mais pour de vrai, je peux pas faire ça. C'est pour ça que l'événement est sur 3 jours.
Premièrement, pour ne pas avoir de rassemblement, mais deuxièmement aussi pour choisir la meilleure journée, la journée idéale, la journée parfaite, puisque ça va être une mer d'huile. Je vais partir très tôt le matin, puis je vais m'enligner vers Roberval. Fait que, tu sais, c'est vraiment ça. Puis les gens, s'ils veulent m'aider, en fait, ils peuvent m'encourager juste en allant donner un don à la Fondation ou donner un don à l'onglet où c'est écrit Pédalo, parce que moi, je me suis donné un objectif de 25 000, mais en même temps, j'ai tellement fait parler, il y a tellement eu de partenaires qui nous ont appelés que l'objectif est déjà atteint. Même si je n'ai pas l'argent à cash, je sais que dans la prochaine année, je vais avoir de l'aide de tous les bords, tous les côtés, parce que les gens ont trouvé ça le fun, ils ont trouvé ça trippant. Puis, ils veulent pas, avec cette, je vais le mettre en guillemets, cette fin de pandémie, j'espère que c'est la fin de la pandémie, bien, ça met un peu de couleur. Fait que la traversée, là, c'est ça. Moi, là, avec la traversée, avec la Fondation, je veux que les gens comprennent que, hey, un TDAH, là, dans le sac des troubles, là, hey, c'est pas mal le top, moi te le dire, moi. Moi, je connais du monde anxieux, je connais du monde, tu sais, en dépression. Écoute, attends un peu, là. C'est pas mal le fun, là. Faut juste qu'on respire, puis qu'on encadre comme faut le jeune ou l'adulte, puis qu'on soit conscient que, ben oui, ça va donner des difficultés. Puis j'ai encore des difficultés à mon âge, mais tu peux réaliser n'importe quoi, puis tout est possible à tout le monde dans la vie, mais tout est possible aussi pour les TDAH. Tout est possible. Je vous garantis que ça va bien aller parce que je suis hyper bien encadré, en sécurité, puis j'ai lancé ça dans l'univers, des belles journées à la fin des semaines de la construction. Je me suis dit, il peut mouiller toutes les autres. Fait que désolé pour les gars de la construction, il va mouiller pendant vos vacances, mais à partir du 8, il va faire beau vraiment à côté jusqu'au mois de septembre. Présentement, on est dans notre tout nouvel attrait touristique, donc une salle multifonctionnelle et multisensorielle, donc on peut visiter. À compter du 18 juin, on parcourt des sentiers à la découverte des quatre coins de notre planète, à la découverte de sa faune également. En fait, les visites, c'est sur réservation. C'est possible de voir tous les détails sur notre site web au www.bilodeaucanada.com. Donc, c'est une visite guidée qui dure environ 1 heure. On parcourt les sentiers, on découvre toutes sortes d'espèces d'animaux. On découvre également des animaux mécanisés parce que chez Bilodeau Canada, on travaille énormément avec l'industrie du cinéma. Donc, mécanisé, donc il y a un mécanisme. Les animaux aussi, ils peuvent être téléguidés. Le cinéma, on a participé au film Rivière aux castors, donc c'était des animaux, des castors téléguidés qui pouvaient nager ou marcher, donc des choses intéressantes comme ça. Comme je vous disais, on va passer dans les animaux de la Boréalie, dans la faune de la Boréalie et dans l'Arctique, la savane africaine et la forêt humide, la jungle. Donc cet été, Bilodeau Canada devient un incontournable. Nous vous invitons à venir nous rendre visite du lundi au samedi entre 8h et 16h. Un économusée, on fait partie de la Société du réseau économusée. En réalité, quand un touriste va dans un économusée, il sait à quoi s'attendre. Il y a un standard de qualité qui est partout pareil au Québec. Donc, il y a 6 composantes principalement. Puis, ça fait, dans le fond, le but, c'est de faire connaître le savoir-faire de l'artisan. Donc, ici, les gens vont venir, ils vont en apprendre plus sur l'histoire des Pères puis l'histoire de leur chocolaterie. Donc, l'économusée de la chocolaterie des Pères. On parle beaucoup maintenant d'une tendance là, qui est le tourisme lent. Je pense que les gens, quand ils vont arriver ici, là, premièrement, vous l'avez fait tout à l'heure, il y a une haie d'environ 500 mètres. J'inviterais les gens à faire cette haie-là le plus tranquillement possible pour arriver sur le site puis avoir un regard qui est plus calme. Donc, sur un site qui est magnifique, c'est très grand. Ici, le 2 mètres, c'est vraiment pas un problème à l'extérieur. Ils vont avoir à l'extérieur, premièrement, un circuit avec des panneaux d'interprétation qui donnent beaucoup d'informations. Il y a cette année la balado découverte, 10 capsules historiques, parfois humoristiques, contées par Père Augustin et Père Marcel. Donc, selon les endroits où vous allez être sur le site. Ensuite de ça, vous pouvez venir à l'intérieur où il y a la boutique où on est présentement, où il y a principalement là, les composantes d'interprétation de la chocolaterie. Puis, il y a des écrans aussi là, où il y a des jeux, par exemple, Cherche et Trouve pour les plus jeunes. Puis, il y a une visite virtuelle là, qui était demandée depuis plusieurs années. Quand les gens viennent visiter ici, c'est gratuit. Tout est gratuit, sauf les produits, bien entendu. Donc, les activités extérieures, il y a aire de pique-nique aussi, des balançoires, beaucoup d'espace pour marcher. Tout ça est gratuit. À l'intérieur, même, l'interprétation, les écrans, tout ça, il y a tout à fait gratuitement. Pas besoin de réserver non plus. C'est un accès libre et gratuit. Dans le fond, on est un sous-comité de l'OBNL. On est vraiment le parc d'été. On est un petit comité
à part. Eux autres, ils nous appuient puis ils nous aident beaucoup, premièrement, à réaliser tout ce qu'on veut faire puis à faire le plan pour le permis, toutes sortes de choses qui viennent nous aider. Pour le financier, bien, pour le parcours d'hébertistes, on a les partenaires majeurs qui sont Desjardins des Plaines boréales et ensuite le Club Rotary de Dolbeau-Mistassini. Alors pour le parcours, là, c'est ça nos partenaires majeurs. Puis le parcours, il a été fabriqué par Concept Bois Martel. Le parc d'été, là, il est constitué de plusieurs zones. Premièrement, bien, on a la piste d'hébertistes, qui est la pierre angulaire du projet. Elle est maintenant en fonction. Suite à ça, on va avoir la zone terrasse, qui est un conteneur avec du matériel, là, des ballons, des vélos. Il va y avoir une vingtaine là, de vélos là, qui sont disponibles là, gratuitement, qui sont mis dans ce conteneur-là, puis que les gens vont pouvoir venir se prendre un vélo avec il y a des casques aussi, là. On a tout le matériel là, pour assurer la sécurité là, des jeunes et des moins jeunes. Dans le fond, le parc d'été, il va être accessible à tout le monde, à toutes les populations environnantes. Ceux qui veulent venir là, sont les bienvenus. C'est gratuit. Pour la surveillance, c'est sûr qu'on mise sur les parents. On veut que les parents surveillent comme il faut leurs enfants parce qu'on veut les protéger. Hein? On veut pas qu'ils arrivent de mal à nulle part. Puis en plus, on a un beau coin pour que les mamans puissent s'asseoir, se reposer, pour surveiller en même temps leurs enfants. Il va y avoir de l'agrément pour que tout le monde soit là, parce qu'il n'y aura pas de la sécurité toujours. Là. Oui, il y a beaucoup de monde qui circule, mais ça reste toujours aux parents à surveiller nos enfants. C'est ce qui complète cette dernière édition de votre bulletin des nouvelles du Haut-du-Lac. J'espère que vous avez apprécié notre travail tout au long de l'été. En tout cas, nous, on a eu beaucoup de plaisir à monter cette émission. Je tiens d'ailleurs à souligner le travail de mes collègues à la caméra et au montage. Sans eux, ça aurait été difficile de faire une émission d'aussi grande qualité. Donc, je vous dis bonne fin d'été et on espère se dire à l'été prochain. Au revoir. Ça prend une bonne dose d'amour pour traverser une pandémie. Ça prend aussi une bonne dose de patience. Une bonne dose de courage et de détermination. Une bonne dose de persévérance. Ça prend une bonne dose d'endurance. Mais surtout, ça prend une deuxième dose de vaccin. La vaccination contre la COVID-19 se poursuit partout au Québec. L'effet combiné des 2 doses assure une meilleure efficacité du vaccin, en plus de réduire le risque d'avoir et de transmettre le virus. Vous serez aussi protégé sur une plus longue période. Il est primordial de vous présenter à votre rendez-vous pour la 2e dose du vaccin, peu importe ce qu'il y a d'autre à votre horaire. La 2e dose du vaccin est essentielle. Moi. 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 Moi, je travaille en français. 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 Moi, je travaille en français.